Bonjour et bienvenue dans Morning Vibes, le podcast qui réveille ta vibration d'entrepreneur. Je suis Samuel, auteur, conférencier et coach du programme Résonance Marketing. Quels que soient vos rêves ou vos obstacles, vous avez le pouvoir de changer votre vie d'entrepreneur. Ma mission est de vous aider à vous libérer de vos schémas inconscients pour incarner votre authenticité et vulnérabilité. Chaque semaine, je partage des conseils pour vous aider à créer un marketing et une offre qui vibre avec vos valeurs, la passion et la joie intérieure qui vous animent. Ainsi, vous pourrez aligner votre business et votre marketing avec qui vous êtes vraiment pour vous créer une vie exceptionnelle. Et si ce podcast vous inspire, alors n'hésitez pas à le partager pour le faire connaître ou aider quelqu'un qui en aurait besoin. Quand on parle d'alignement dans la vie, business, et qu'on s'intéresse à tout ce qui touche à la résonance, aux vibrations et donc à l'énergie entre les choses, les personnes, on se pose inévitablement la question de savoir si nous pouvons être bloqués dans notre vie par des liens énergétiques avec d'autres personnes, présentes ou même appartenant au passé, comme des ex-relations ou autres. Donc ceci va peut-être te surprendre, mais à chaque fois que tu as une relation avec quelqu'un, quelle qu'elle soit, une connexion énergétique se forme avec elle. Parce que nous sommes beaucoup plus que des corps humains. Nous sommes des êtres spirituels venus sur Terre pour s'éveiller, évoluer et régler nos karmas dans un corps physique. Et donc, chaque fois qu'on laisse entrer quelqu'un dans notre champ vibratoire, et encore plus quand c'est de façon intime, on crée des liens énergétiques qui peuvent durer plusieurs années, et même des fois toute une vie. Et un lien énergétique, c'est comme un pont dans le monde invisible, qui nous garde attachés à une personne, peu importe la distance ou le temps. Et lorsque l'amour est fort entre deux personnes dans le présent, lorsqu'ils sont en résonance, les liens énergétiques se mélangent, s'additionnent et créent une alchimie positive, ce qui permet aux forces de se compléter sans avoir besoin de vampiriser l'autre ni de se loger dans son corps. Le lien est donc mouvant, c'est-à-dire qu'il se déplace de l'un à l'autre en amour. Mais lorsque la relation est terminée et passée, le lien existe comme une entité entière en elle-même. Exactement comme si une entité s'était logée dans notre corps et restait un petit peu en stand-by, en attente, mais qui pouvait se réveiller à n'importe quel moment pour perturber notre énergie, pour l'influencer, lui prendre de la force ou même la limiter. Une entité n'est jamais en nous pour nous apporter du bien, nous aider ou nous protéger, sans quoi ça s'appellerait plutôt un ange gardien et elle n'aurait pas besoin d'incarner notre corps énergétique pour cela. Donc plusieurs facteurs peuvent réveiller cette entité en toi. Par exemple, si la personne te revoit dans une soirée, un lieu, si elle pense à toi pour une raison, pour un événement déclenchant. Et ça peut être une chose tout à fait basique, comme par exemple si elle voit une photo ou une vidéo de toi sur Internet qui la replonge dans un souvenir passé, voire dans un fantasme. D'où parfois le problème des réseaux sociaux qui permettent aux anciennes relations de maintenir le contact énergétique et réactiver cette entité vampirisante en toi. Donc tu peux imaginer des ficelles de différentes couleurs qui s'attachent à toi dans différentes zones de ton corps. Que cela soit ton premier chakra, ton nombril, ton cœur ou ta gorge. Souvent d'ailleurs un lien énergétique antérieur peut être une des causes d'un problème de santé sans que tu en sois conscient. Les chamans croient d'ailleurs que le temps d'une vie d'un lien énergétique n'a pas de cycle et peut continuer comme ça à exister toute une vie si nous ne prenons pas le soin de le rompre. Et c'est ça la bonne nouvelle évidemment que je voulais te dire, c'est que tu peux rompre ce lien énergétique. Je dirais même que c'est une obligation pour toi. Car ne pas le faire, c'est s'auto-saboter et continuer de vivre sans comprendre pourquoi des choses bloquent constamment dans ta vie. C'est donc très important de couper ces liens le plus rapidement possible après qu'une relation soit terminée. Sinon, ce lien, au travers de l'entité, peut devenir un gros fardeau et nous empêcher de voler de nos propres ailes et d'incarner notre vérité, notre authenticité. Beaucoup de personnes ne coupent pas ce lien, simplement parce qu'elles ont peur des blessures ou des charges émotionnelles qu'elles n'ont pas réellement intégrées, comme la peur de l'abandon ou la peur de ne plus être aimé. Et donc, dans leur inconscient, rompre ce lien est synonyme de perte. Et personne n'aime perdre quelque chose au fond, malgré que ce lien soit néfaste énergétiquement. Une femme est venue me parler un jour, elle était jeune et belle, et on pouvait croire que cette femme n'avait aucun problème dans le monde, tant qu'elle avait l'air en paix de l'extérieur.
Mais après quelques minutes, elle a fondu en larmes en me disant qu'il y avait des blocages professionnels dans sa vie et que récemment, son ex l'avait contactée et donc elle se sentait mal. Elle me disait « Je repense à ce qu'il me raconte et même si je sais que c'est terminé, j'ai l'impression que notre discussion a réactivé une énergie antérieure que je ressens mal en moi. Même si c'était par message, je me sens fautive. » Donc elle était très émotive et du coup, la réactivation d'une entité combinée à des souvenirs passés l'a déconnectée du moment présent. Très rapidement, mais c'est comme un court-circuit dans le corps qui fait sauter le disjoncteur brièvement. Et même si l'on le réenclenche rapidement, on a laissé l'entité se recharger pendant cette coupure. Et au final, elle regrettait d'avoir joué, si je peux dire, à discuter avec cette personne, jusqu'à même lui envoyer des petits cœurs affectifs. Mais nous ne faisons jamais d'actes au hasard, tout a un sens. Elle m'a dit qu'elle l'a fait juste parce qu'elle se croyait forte et que c'était du passé, mais à aucun moment elle n'a pensé que son âme souffrait à cause des liens invisibles qui drainaient son énergie vitale. Et que c'est justement cette souffrance non résolue, ce lien non coupé qui l'a entraînée dans ce jeu de discussion. Le résultat, c'est que l'entité s'en s'est sentie plus forte et dominante, et encore plus lorsqu'elle est d'énergie masculine. Donc je lui ai expliqué cette notion de lien énergétique, et puis je lui ai donné un exercice simple à faire pour couper ce lien énergétique. Si cet exercice t'intéresse d'ailleurs, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter sur mon site, samuelvallée.com, pour la recevoir gratuitement. Donc elle a fait cet exercice de coupure que je lui ai indiqué, et quelques semaines plus tard, elle est revenue, le cœur léger et en paix. Elle redormait à nouveau comme un bébé la nuit et ne ressentait plus ce poids inconscient. Elle était déjà en couple et sa relation s'est fluidifiée encore plus soudainement. C'est tellement agréable de retrouver la paix, la joie de vivre. En résumé, il ne suffit pas de mettre fin à une relation toxique ou non pour que les liens d'attachement, les liens énergétiques soient coupés entre nous et les autres. Certes, les liens psychologiques et physiques sont coupés, mais pas les liens énergétiques et spirituels. Et lorsque ces liens ne sont pas coupés, ils hébergent une ou plusieurs entités et peuvent servir de canal pour que notre énergie soit siphonnée ou pour que nos émotions, peur, culpabilité ou pensées négatives soient impulsées dans notre champ énergétique. Et tout ça peut conduire à du mal-être, à de l'épuisement, des maladies et à un ralentissement de notre évolution spirituelle. C'est donc à toi qu'il incombe de prendre la responsabilité de couper ce lien pour retrouver ta pleine souveraineté en alignement avec ta conscience supérieure et les lois universelles. Il ne s'agit pas de ne plus discuter avec une relation passée, il s'agit d'être aligné avec qui tu veux être et vers ce à quoi tu aspires spirituellement. Parce que tant que tu joues, tu entretiens un lien énergétique et tu alimentes une entité en toi qui se nourrit de ton potentiel. Voilà les entrepreneurs, je vous embrasse très fort et vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.